Dans la Gemara Rosh Hashanah, page 18, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. En effet, à propos des jeûnes, du jeûne du 10e, dans Zacharia, il est marqué le jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e deviendront des jours de fête. Et de quel jeûne il s'agit? En fait, c'est par rapport au mois. Du 4e mois, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Du 5e, c'est du 9 Av. Du 7e, c'est le jeûne de Gedalia. Et du 10e, discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva dit, c'est le jour où a commencé le siège de Jérusalem. Et donc, c'est donc le 10 Tevet. C'est le jour, qui est le jeûne qui marque le début du siège de Jérusalem. Là-dessus, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, mais c'est pas logique. Pourquoi? Parce que le siège a commencé avant la destruction. Il y a une progression dans les jeûnes. Il y a la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Bon, je rentre pas dans le détail, 9 ou 17 Tammuz, enfin bon. En tout cas, il y a la première brèche. Et après, il y a la destruction du temple. Et après, il y a l'assassinat de Gedalia. Tout ça, ça se passe les uns après les autres, dans la même année. Et qu'est-ce que tu me dis après? Tu me dis, le jeûne du 10, c'est le jeûne du début du siège qui s'est passé avant. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est pas dans l'ordre. Nécessairement, le 10, ça doit être un événement qui est arrivé après l'assassinat de Gedalia, après la destruction. Il peut avoir un jeûne qui est comme ça, oui, parce qu'il est marqué dans Yecheskel, au chapitre 33, verset 21, B'shte Asre Shana, à la 12e année du roi Tzidkiyahu, Assyrie, au 10e mois, Hamisha la Chodesh, le 5 du mois, les Galotenu, donc de notre exil, Ela Yapalit, Miroshaim, les morts, il est venu un fugitif de Jérusalem, il a dit, Hukketaïr, la ville a été frappée. Et en fait, Asu Yom Shmua, Yom Asrefa, ils ont rendu le jour de l'information, le jour où en Babylonie, ils ont appris que le temple a été détruit à Jérusalem le 9 Av d'avant, eh bien comme le jour de la destruction. Quand on dit que le même jour que la destruction, ça veut dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le 10 Tevet, c'est comme le 9 Av. Donc avec qui il doit commencer la veille, avec les Hamisha Inouïm et les 5, comme le 9 Av. On a fait le 10, pas le 10 Tevet, le 5 Tevet, comme le din du 9 Av. Et Yom HaShmua, le jour où on a entendu, comme le jour de la Srefa. Donc ça veut dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le jeûne du 10e mois, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le 5 Tevet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se ferait pas trop de faire une Seouda à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que d'après lui, aujourd'hui, ça devrait être un jour de jeûne. Alors maintenant, la halakha, on a suivi comme Rabbi Akiva. C'est bizarre. Ça me dit, non, c'est pas bizarre, c'est normal. La halakha, elle est comme le Rav, puisque Rabbi Akiva, c'était le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il y a une marloquette entre le Rav et l'élève. Alors, et pourtant, il y a un principe qui dit halakha kebatraï. La halakha, elle est comme les derniers. Donc, ça veut dire que les derniers qui sont nécessairement les élèves des premiers. En plus de ça, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a statué sur la question, c'était après la disparition de Rabbi Akiva. Donc, normalement, la halakha aurait dû suivre Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais la halakha n'a pas suivi Rabbi Shimon Bar Yochai. Le psak de la halakha, c'est que le jeûne du 10e, c'est le jeûne du 10 Tevet et pas du 5 Tevet. Et qu'on a retenu le début du siège. On va se dire, alors maintenant, c'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est l'ordre des mois, tout simplement. C'est-à-dire, le Passouk, quand il a dit le jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e, il a suivi l'ordre chronologique des mois, pas l'ordre chronologique des événements historiques. Et donc, c'est pour ça que c'est dans l'ordre, d'après les mois. Et donc, le jeûne du 10e, c'est bien le jeûne du 10 Tevet. Mais quelque part, il va y avoir on était parti sur l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait que le 10 Tevet était de la même rigueur que Tisha B'Av. Alors, il va pas avoir la même rigueur que Tisha B'Av, puisque ça commence le matin, ça finit le soir, il n'y a pas les Hamisha Inouïm. En plus de ça, comme cette année, ça va être veille de Shabbat, donc on a même le droit de se doucher, etc. Enfin, il n'y avait pas les restrictions qu'on pourrait avoir, les Chamoura. Mais il n'en reste pas moins que il est important, puisque d'après la Bouddharam, s'il tomberait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. On en reparlera, parce que le Rambam, Rashi, ne sont pas d'accord avec la Bouddharam, ils disent en toute lettre que s'il tomberait Shabbat, on n'aurait pas jeûné Shabbat le 10 Tevet. Toujours est-il que
dans la paracha Vaigash, celle qu'on dira cette semaine, eh bien, il y a des bonnes nouvelles. Oh, de Yosef Rai, Yosef est encore vivant. C'est la bonne nouvelle, c'est Serah, la fille d'Acher, qui va annoncer ça. Et dans cette annonce, en fait, Serah, la fille d'Acher, c'est elle qui va être la détentrice du code pour la sortie d'Égypte. Pas code, Yivkod, Elokim. Et c'est pourquoi? Parce qu'elle a donné une bonne nouvelle. Alors, on ne prend pas comme référence la mauvaise nouvelle de la destruction du temple, mais on prend comme bonne nouvelle, la bonne nouvelle, oh, Yosef Rai, Yosef est encore vivant, pour qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles. Amen, Kini Ratson. Excellente journée.